bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne des jeux et des règles pour un ouvre-tabac de One Deck Donjon. Donc c'est un jeu qui vient d'arriver, qui vient de sortir, on est en février 2018. J'ai encore acheté ce jeu à Cannes. Normalement c'est pas du tout un jeu fait pour moi puisque c'est un jeu apparemment coopératif. Pour 1 à 2 joueurs, donc voilà, c'est coopératif mais que 2 joueurs, mais j'en ai tellement entendu du bien et j'ai pas pu l'essayer, mais tous les gens qui y jouaient avaient l'air de s'éclater, donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas acheter One Deck Donjon. Donc c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, coopératif à partir de 14 ans, pour des durées de partie de une demi-heure. Voilà, l'aventure vous attend. Je l'ai acheté sur le stand des Pixie Games, c'est eux qui distribuent ce jeu. Et il n'y avait plus beaucoup de boîtes quand je l'ai acheté. Je crois que sur les sites internet, le jeu est en rupture de stock. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Donc, c'est un jeu de deck building, hein, One Deck Donjon. Donc, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de cartes. Voilà. Alors, un petit livret de règles. Enfin, petit. Il y a quand même quelques pages. Ouais, ça n'a pas l'air d'être si simple, hein, puisque pour un petit jeu comme ça, il y a quand même 40 pages de règles. Bon, bah, à la fin, remerciements, questions-réponses. Il y a un mode campagne, une règle à 4 joueurs. Ah oui, voilà, il y a différents types de règles. Montée de niveau, escalier, oui, parce que je crois qu'on peut faire un one-shot, faire une aventure comme ça. Mais autrement, il y a un système de campagne. Nos héros vont pouvoir certainement évoluer, donc on va pouvoir peut-être commencer avec des héros plus forts. Voilà, sommaire des règles. Ah oui, donc avant tout ce qui est. Oui, d'accord. Il y a 2 modes de jeu. Un mode campagne, niveau de difficulté, règles à 4 joueurs. Et après, il y a les combats contre des gardiens, montée de niveau, les butins, l'explication des cartes. Voilà, une règle assez quand même assez complète, assez touffue. Et apparemment, il y a même des dés. Voilà. Alors, on va les retrouver. Alors, les cartes. Oh, ça ressemble à des cartes personnages. Alors, on a un paladin comme tout bon jeu Heroic Fantasy. Donc, les recto verso. Alors, paladin, 1 joueur, puisqu'on peut y jouer à 1 du coup. Donc, ça, c'est certainement quand on veut jouer à 1 joueur. Et paladin quand on joue à 2 joueurs. Donc, là, les épées. Voilà, il a un petit peu de mouvement. Donc, ça, c'est un paladin. Qu'est-ce qu'on retrouve? Une archère, une rebelle, une guerrière et un mage, une mage. Ah bah on s'aperçoit qu'il n'y a que des filles. Ouais, c'est que des filles. C'est un One Deck Donjon girly. Voilà, c'est que des filles qui vont. C'est rigolo d'avoir fait ça, parce que c'est vrai que c'est assez rare. Il y en a toujours une ou deux dans une équipe, mais là c'est que des filles. Voilà, séquence d'un tour. Voilà, enfin non, ça n'a pas l'air si compliqué, hein, parce que c'est un petit récapitulatif des règles ici. Séquence d'un tour et combat de gardiens. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, donc là on a un petit calepin où on va pouvoir certainement noter, c'est peut-être pour le mode campagne, voilà. Bah écoutez, je sais pas à quoi ça correspond, on verra bien. Ici, on retrouve des dés. Voilà, c'est des petits dés. Alors le format est sympa parce que pour un jeu qui a l'air bien complet en une demi-heure avec des petits dés comme ça, donc ces dés là on s'aperçoit que ça va correspondre peut-être aux indications qui sont ici. Ouais, parce qu'il y a du rose ici, du bleu, du rouge, il n'y a pas de rouge. Bah, les rouges c'est les points de vie certainement. On retrouve des dés jaunes ici à l'intérieur, donc ça va certainement correspondre aux capacités des personnages. Alors là, on a des petits cœurs, certainement pour compter les points de vie, je ne vais pas tout ouvrir. Des petits culs blancs, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Et donc, des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on retard? Donc, c'est des cartes essentiellement... Ah non, il y a des portes. Non, là, c'est une carte d'un gobelin. Donc avec certainement plein d'indications. L'épée c'est le combat, le mouvement, enfin voilà, je ne sais pas trop. On pourra tomber sur des portes verrouillées qu'il va falloir certainement ouvrir, des rats, des éboulements, plein de pièges, des ogres, des élémentaires, voilà. Donc tout ce qu'on peut retrouver dans une aventure d'un donjon crawler, mais en carte.
Et là, c'est des cartes différentes. Grotte du dragon. La grotte du dragon, est-ce qu'il y a un dragon derrière? Ah bah voilà, dans la grotte du dragon, on retrouve, ouais, logique, un dragon. Donc c'est peut-être les boss de fin de niveau. On va peut-être en choisir un en début de partie. Et ça va être, vu les chiffres qui ont l'air importants, peut-être les boss de fin de niveau. Donc la caverne du Yeti. Voilà. Un hydre. On va pas tous les faire, hein, mais un hydre, voilà. Tombe de la Liche, un mort-vivant, labyrinthe du Minotaure. Voilà, il y a 5 cartes boss. Voilà, et ça, c'est encore des escaliers, des objets, 3 objets, 7 objets. Voilà. Bon. Plein de petites cartes. On verra à quoi ça sert. Je vous présente aussi, quand j'ai acheté le jeu, on m'a offert une carte goodies, le repère du Phénix. Le Phénix, le personnage qui ne meurt jamais, qui revient toujours. Allez, je vais la mettre dans la boîte avec les autres. J'ai hâte de lire les règles. Alors peut-être que ce jeu n'est pas du tout fait pour moi, parce que je vous dis, les jeux coop, je suis pas grand fan, mais voilà, j'ai eu envie. Le jeu coûte une vingtaine d'euros et tout le monde en disait du bien, donc voilà, je me suis laissé influencer. Voilà, donc c'était un ouvre ta boîte de One Deck Donjon. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à bientôt sur ma chaîne des jeux et des règles. Salut, salut!